J'étais en train de regarder justement les dernières informations sur le sort de Robert Fico, le Premier ministre slovaque, victime donc d'une attaque avec arme à feu. On va vous en dire un petit peu plus dans un instant, évidemment. Le temps d'accueillir Isabelle Dufour. Merci Isabelle d'être avec nous. Vous êtes experte défense, directrice des études stratégiques à Eurocrise. Est avec nous également Renaud Girard, qui est grand reporter. Bonjour à vous. Chroniqueur international, également géopoliticien. Vous nous écrivez notamment pour Le Figaro, mon cher Renaud. Et puis le général François Chauvency, qui est toujours avec nous, fidèle au poste, évidemment. Cette photo-là, c'est la photo des gardes du corps de Robert Fico qui le transporte donc vers son cortège. Et cet homme-là, c'est a priori le tireur. Donc, manifestement, de ce que l'on sait, Robert Fico sortait d'une réunion avec ses ministres lorsqu'il a pris au moins 2 balles, a priori une dans l'abdomen, une dans la tête, par cet homme qui aurait été ceinturé en fait par des témoins oculaires, d'après ce que l'on sait, Renaud Girard. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le Premier ministre slovaque est dans un état sérieux, qu'il a été évacué d'abord donc par son cortège, puis par hélicoptère jusqu'à l'hôpital à Bratislava. Oui, c'est très choquant parce que c'est un pays très pacifique. Vous savez, la Slovaquie, c'est un pays qui s'est détaché. C'est le seul exemple de désintégration post-communiste qui s'est bien passé, de divorce qui s'est bien passé. Le divorce yougoslave s'est très mal passé. À un moment, on croyait que le divorce de l'URSS allait bien se passer, puis on voit bien qu'aujourd'hui, ça se passe très mal. Et en revanche, entre la République tchèque et les Slovaques, ça se passe très bien. Donc la violence n'est pas du tout... C'est une ville extrêmement calme, la Slovaquie. Ce Premier ministre, un homme important dans la politique du pays, c'est la 3e fois qu'il est chef du gouvernement. C'est un social-démocrate, donc c'est la gauche. Il a d'ailleurs gagné les élections en disant qu'il allait s'occuper des laissés-pour-compte des politiques libérales qui avaient été initiées par Bruxelles, mais il n'a pas vraiment changé. Il obéit évidemment à toutes les directives de Bruxelles. Il avait été à un moment exclu du Parti socialiste européen parce qu'il avait fait une alliance avec les nationalistes pour prendre le pouvoir. Donc je dirais c'est un homme d'une gauche nationaliste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est d'accord avec son collègue hongrois Orban, donc c'est des pays voisins, pour ne pas s'impliquer dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On ne peut pas dire qu'il est pro-russe, parce que, par exemple, s'il était vraiment pro-russe, il n'aurait pas voté ce qui était voté récemment à Bruxelles, c'est-à-dire la décision qui demande l'unanimité de prendre les intérêts des fonds gelés russes pour les donner, pour acheter des armes aux Ukrainiens. Donc ils ont accepté ça. Mais il est tout à fait défavorable. Il est pour une sorte de politique de neutralité. Alors, comme dans tous les attentats, c'est trop tôt pour le savoir, il y a toujours 2 options dans les attentats. Ou bien vous avez l'option du dingue, vous vous souvenez de Reagan qui avait été attaqué, voilà, c'est le type qui veut faire parler de lui, le dingue qui assassine. Ou une option politique, où là, ça serait effectivement beaucoup plus grave. Et quel type d'option politique? Personnellement, je ne crois pas, par exemple, à une tentative ukrainienne d'assassiner, je n'y crois pas, le Premier ministre, parce que c'est pas le genre de politique... Ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe pour l'Ukraine, ça serait totalement contre-productif. Je ne crois pas. C'est peut-être simplement un déséquilibré qui voulait faire parler de lui, ou, l'enquête va nous le dire, mais c'est effectivement une nouvelle très choquante pour la Slovaquie, puisque c'est un homme politique très important dans son pays. Alors, quelques réactions. Donc, vous avez évoqué Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, donc vous allez voir sa réaction. Il est évidemment très choqué par cet attentat odieux perpétré contre mon ami, ce que vous nous disiez très justement, Renaud, Robert Fico. Ursula von der Leyen, également la présidente de la Commission, a réagi. J'étais en train de regarder si le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait réagi. Je ne suis pas sûre. On va regarder, mais ça ne devrait pas tarder. C'est effectivement extrêmement choquant. Je ne sais pas, Isabelle Dufour, si vous pouvez nous expliquer comment sont protégés en général les chefs d'État, de gouvernement. Alors évidemment, je ne suis pas sûre que vous connaissiez bien les manières slovaques pas particulièrement. Mais là, on voit qu'il y a un certain nombre de gardes du corps autour, une voiture qui a l'air d'être blindée. Oui, en fait, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Il y a le critère de l'habitude, en fait. S'ils sortaient d'une réunion habituelle, il n'y a pas de dispositif de sécurité particulier qui est déplacé. Ce sont des déplacements à l'étranger. Dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus préparés. Encore une fois, je parle en général, et pas bien sûr,
dans ce cas-là. Et puis le deuxième critère, c'est celui de l'évaluation générale de la menace, en fait, qui peut être perçue par les services de renseignement, qui font dans ce cas-là remonter des notes et qui peuvent amener à augmenter les dispositifs de sécurité, même dans des circonstances ordinaires. On n'est pas dans un climat tendu particulièrement en Slovaquie en ce moment. Ce que nous disait Renaud tout à l'heure, c'est un pays qui est plutôt un pays, oui, calme. Bratislava est une ville a priori agréable, même si Robert Fico est critiqué, évidemment. Certains le disent, pro-russe clairement, opposé à l'aide à l'Ukraine, comme pourrait l'être Orban. Malgré tout, ils ont voté effectivement, comme vous le disiez très justement. Et on est dans un environnement qui est plutôt un environnement calme et démocratique. Oui, tout à fait. Mais enfin, moi, je crois surtout que les événements qui se succèdent depuis des années montrent qu'aujourd'hui, n'importe quel homme politique ou autre peut être l'objet, ce que j'appellerais d'un attentat. Qu'il soit terroriste ou pas, le fait qu'on cherche à tuer quelqu'un parce qu'on est déséquilibré ou pas, montre à l'évidence qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures de précaution en permanence et ne pas croire que même dans un pays où tout se passe bien, il peut ne rien se passer. En fait, blessé par balle, c'est une tentative d'assassinat. Sauf si le monsieur s'est trompé de cible, mais enfin, a priori... Non, là, je pense pas. Puis il ne devait pas tirer trop mal quand même, parce qu'une balle dans la tête se fait pas comme ça, si je peux me permettre, en étant un peu cynique, mais c'est une réalité. Bon, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, maintenant, c'est l'exploitation qui va en être faite. Alors, effectivement, Renaud Girard évoque, pas les Ukrainiens, mais on ne deviendrait pas à l'esprit, mais est-ce que ça ne va pas être dit par les Russes, en revanche, de dire, il y a une tentative d'attentat contre ce chef d'État ou ce Premier ministre qui était favorable à la Russie. Qui dira j'ai agi au nom des Ukrainiens. Voilà. Ça peut arriver donc aussi. On va avoir des choses comme ça qui vont être dans la désinformation et finalement l'installation d'un chaos, je dirais, médiatique. Un chaos médiatique pour perturber les esprits. Parce que quelle va être la réaction de l'ensemble des Européens aujourd'hui quand ils voient qu'un Premier ministre dans un pays qui n'est pas en guerre, pacifique comme vous l'avez souligné, est l'objet d'un attentat. Et si vous rajoutez tous les événements qu'il y a aujourd'hui, un peu partout dans le monde, jusqu'à Nouvelle-Calédonie finalement, on ne peut pas s'empêcher de penser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est organisé derrière ? Moi je n'y crois pas. Mais simplement, ce sont plein de faits qui instaurent une atmosphère de chaos permanent avec des formes diverses et qui finalement rappellent peut-être à un certain nombre de nos sociétés que la sécurité est quelque chose de très sérieux et qu'il faut se préparer à toute attaque, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, il ne faut pas être parano, mais néanmoins, aujourd'hui, je pense que, pour prendre une expression connue, l'époque des bisounours, c'est terminé. Et il va falloir prendre en considération que n'importe qui peut faire n'importe quoi, avant même qu'il y ait une pensée politique derrière, et que pour assurer la sécurité des citoyens, la sécurité de ceux qui nous dirigent, de ceux qui ont des entreprises, il y a des mesures qui vont être prises et que peut-être à un moment, les questions des libertés ouvertes en permanence, toutes les libertés accordées, il va falloir peut-être se pencher la question sur comment assurer une meilleure sécurité dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Bon, après, ce qui est intéressant à regarder aussi sur cette image, alors évidemment, on n'a pas encore de nouvelles, on ne sait pas si c'est très sérieux ou sérieux, on verra bien et on lui souhaite évidemment de se rétablir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont manifestement des témoins de la scène qui l'ont ceinturé, le tireur. C'est-à-dire qu'il y a du monde, on voit, il y a quelques petites barrières, il y a du monde autour, il sort de sa réunion, bon. Et puis en fait, il est manifestement plaqué au sol par des témoins, des civils qui sont là, et ensuite la police arrive. C'est souvent le cas parce que le tireur est souvent dans la foule, évidemment, il n'est pas à portée des gardes du corps. Et c'est pas la première fois, il me semble que Maxime Brundry, qui avait attenté sur Jacques Chirac, avait été aussi maîtrisé par les personnes qui étaient à côté. Oui. C'était pendant un défilé du 14 juillet, Absolument. Effectivement, ce qui a ensuite provoqué des défilés un peu plus sécurisés, bien entendu. Réaction d'Olaf Scholz, qui dénonce un lâche attentat. Alors lui, il lâche le mot, effectivement, attentat. C'est effectivement, de toute façon, une tentative d'assassinat. Oui, et puis alors, c'est pas anodin que ce soit l'Allemagne qui maintenant... s'exprime parce que la Slovaquie est donc un pays tout à fait pacifique, qui s'entend bien avec ses voisins, et c'est aussi un pays qui est un peu et qui réussit très bien. L'intégration européenne a beaucoup servi la Slovaquie, qui est un peu l'interland économique de l'Allemagne, si vous voulez. Beaucoup d'usines, notamment automobiles par exemple, beaucoup d'usines de l'industrie allemande, beaucoup ont été délocalisées en Slovaquie, et ça fait évidemment beaucoup pour la progression de ce pays qui est un exemple, comme d'ailleurs la République tchèque, de réussite de l'intégration, d'une intégration pacifique, réussie, d'un petit pays de l'Est dans l'Union européenne.
Je suis en train de regarder les différentes réactions. Tous les leaders européens, évidemment, réagissent. Alors, il y a ceux aussi qui disent il a eu contre lui parfois des accusations. Il y a eu d'ailleurs des accusations je suis en train de rechercher des accusations de malversation financière. Oui, alors, voilà. Il était 3 fois Premier ministre. Voilà, il y a eu quelques affaires sur lesquelles il n'y a pas un Premier ministre dans les pays démocratiques qui n'est pas accusé. Il n'y a pas eu d'affaires. On a des affaires qui touchent tous nos hommes politiques français, c'est un peu la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. C'est le Premier ministre en Slovaquie qui dirige vraiment le pays, ou c'est la présidente? Oui, c'est le Premier ministre qui dirige. En fait, il n'y a qu'en France où le chef de l'État est le vrai. Alors, dans l'Union européenne, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment la 5e République, la monarchie républicaine. C'est vraiment quelque chose de français. Le modèle slovaque, c'est plutôt le modèle allemand, si vous voulez, où il y a un président qui est un peu cérémoniel, etc. C'est la même chose en Italie aussi. C'est le Premier ministre qui décide. Le Premier ministre en Italie, on l'appelle le président, parce qu'il est président du Conseil des ministres. Enfin, c'est le Premier ministre, mais il y a un président au-dessus cérémoniellement. Mais Robert Fico, c'est l'homme qui dirige la Slovaquie et qui a été élu pour ça, qui a été battu dans sa carrière et qui est revenu au pouvoir récemment. Je crois qu'il a été réélu en 2023. Voilà.